Et ce démantèlement de 3 bastions rebelles du MFDC dans l'extrême sud du pays, dont la base de Sinkou, hérité du PAIGC de la Guinée-Bissau lors de la guerre de libération contre le colonisateur portugais. Des tirs à l'arme lourde se poursuivent depuis 10 jours. L'armée de l'air, la marine et les troupes du sol sur les derniers assauts de sécurisation. Le processus de paix dans l'impasse. Le temps passe et efface les derniers motifs de signature d'une paix définitive en Casamance. État des lieux sur le terrain avec Moussa Dramé. Ces opérations de sécurisation dans l'extrême sud du pays ont démarré depuis le 26 janvier dernier. Selon un communiqué en date du 28 janvier 2021 signé par le colonel Matar Diop, directeur de l'information et des relations publiques avec les armées d'IRPA, cette initiative répond à un triple objectif. D'abord, neutraliser les éléments armés qui ont pris refuge dans cette zone pour perpétrer des exactions contre les populations civiles. Ensuite, poursuivre l'accompagnement sécuritaire du retour des populations longtemps déplacées. Et enfin, de lutter contre les activités illicites de ces bandes armées, notamment la culture et le trafic de chanvre indien, la coupe illégale de bois et la contrebande de marchandises. Les forces armées sénégalaises ont déployé des moyens lourds de frappe contre les bandes armées nichées en zone de frontière avec la Guinée-Bissau. Jusque tard dans la soirée hier, des tirs au mortier étaient perceptibles dans les communes de Adéane, Kaour et les villages de Mangakunda, Barkabanan, Senghor et Mema-Goudamp. Aucun bilan humain n'est encore disponible, mais déjà, mercredi, les bastions rebelles dénommés la 2, la 9 et Sikun sont démantelés par l'armée selon une source sécuritaire bien renseignée. L'avion de reconnaissance survole l'espace en permanence en appui aux troupes au sol, alors que des éléments de la marine sénégalaise mènent des patrouilles sur les différents cours d'eau en veille sentinelle contre le mouvement des bandes armées. Aucune panique générale n'est constatée au sein de la population civile qui, bien au contraire, espère retrouver bientôt la tranquillité. Toutefois, le chef de guerre du nom de Adama Sané, commandant la base de Sikun, promet le retour de ses hommes pour reprendre le contrôle de sa base, une base héritée du PAIGC de la Guinée-Bissau depuis la guerre de libération contre le colonisateur portugais. Dans un tout autre registre, le processus de paix en panne depuis 6 ans aura ouvert un boulevard à une pourriture sociale sur le terrain, alors que beaucoup caressaient déjà l'espoir d'une signature définitive de la paix en Casamance. Mais peut-être que le feuilleton en cours donnera une nouvelle orientation vers la cessation définitive des hostilités dans cette région méridionale en proie à une insurrection indépendantiste depuis plus de 36 ans. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, les opérations de sécurisation menées par l'armée le long de la bande frontalière avec la Guinée-Bissau se poursuivent une semaine après. Difficile d'établir un bilan de cette offensive de l'armée dans un contexte d'accalmie souvent prisonnière d'une paix armée. Ignace Dey. L'exercice pour établir un bilan exact des opérations est d'autant plus délicat que ces opérations de sécurisation menées par l'armée se poursuivent toujours dans la zone, une zone supposée bastion rebelle. Un grand mystère entoure cependant encore le bilan de ces opérations menées par l'armée sénégalaise, même si des sources avancent que cette offensive de l'armée a fini par chasser les bandes armées de leur base démantelées, à l'image de la mythique et historique base de Sikun, qui serait tombée sous le coup d'intenses bombardements de l'armée. Combien sont-ils aujourd'hui les éléments armés qui ont péri dans ces intenses bombardements de l'armée? Cette sempiternelle interrogation reste encore sans réponse. Et c'est surtout la posture des bandes armées qui rend beaucoup plus difficile cette réponse. Car ces bandes armées ne laissent jamais leurs morts, encore moins leurs blessés sur place dans les champs de bataille. Ces éléments armés préfèrent les amener loin, très loin, pour les soigner et les réserver une sépulture à leur guise. Appliqués à cela, ces éléments armés tentent souvent d'éviter que leur décompte macabre soit utilisé comme une arme de propagande pour leurs ennemis. De l'autre côté également, l'armée, la grande muette, reste complètement muette. Une évidence cependant, la zone est en train d'être ratissée, sécurisée au grand bonheur des populations déplacées qui en avaient émis la grande aspiration dans ce contexte d'accalmie. Une accalmie en Casamance souvent prisonnière d'une paix armée. Une paix armée, oui, parce que ce conflit casamançais est un exemple typique, voire particulier, où la paix veut se construire sans désarmement. Dans cette crise tridécennale, les éléments rebelles supposés appartenir au MFDC n'ont jamais été désarmés. En clair, n'ont jamais déposé les armes. Même ceux qui ont affiché leur ferme volonté de cheminer vers la paix marchent avec leurs armes en bandoulière. D'où la complicité de la situation dans cette partie sud du pays qui tangue souvent entre espoir d'une paix
et escalade de violence. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, toujours dans le sud du pays, alerte à la grippe aviaire et autres formes de maladies zoonotiques transmissibles de l'animal à l'homme. Et inversement, à Sédhiou, le service départemental de l'élevage et des productions animales exhorte à la vigilance face à tout cas suspect de maladie dans cette partie sud du pays. La rage et le charbon constituent les seules pathologies actives. La prévention et la prise en charge précoce sont les recommandations fortes du chef de service départemental de l'élevage. Mohamed Touré est au micro de Moussa Dramé. Vous savez, ces gens d'abattage clandestin, c'est presque une menace partout au Sénégal. Hein. Mais seulement, il faut dire que dans ce contexte-là aussi, nos services sont là. Si nous rencontrons ces cas-là, notre mission, c'est de procéder à la CIE. Mohamedou Dramé sur les maladies zoonotiques transmissibles de l'animal à l'homme. À Sédhiou, le service départemental de l'élevage et des productions animales exhorte la vigilance face à tout cas suspect de maladie. Mohamedou Touré, que nous écoutons. Suivi de ces maladies-là, nous avons ainsi ces 6 zoonoses. Il y a la rage, bien sûr, il y a l'influenza hautement pathogène qui est la grippe aviaire, il y a la tuberculose, il y a la fièvre de la vallée du Rift, la maladie fièvre Ebola, Malbouk. Dans la région de Sédhiou, on n'a pas connu de cas de foyer de grippe aviaire. Il nous est arrivé parfois à faire tout récemment un prélèvement d'un chien suspecté qu'on a mis en examen. Mais à la suite de la mort de l'animal, on a procédé à l'envoi d'un échantillon au niveau du laboratoire de l'élevage de Dakar qui a confirmé donc la rage chez ce chien-là. Donc vous savez que la rage est généralement une maladie entretenue par les morsures de chiens. Et vu la divulgation des chiens dans la ville de Sédhiou, il y a un potentiel de risque énorme. Le charbon, comme vous le dites, comme l'a dit tantôt, c'est une maladie sporadique. Généralement, elle arrive au moment où les animaux vont dans des zones on appelle les champs maudits. C'est des zones où il y a vraiment une dissémination des spores. L'agent responsable de cette maladie-là, c'est le Bacillus anthracis. Il a la possibilité de sporuler. Dès que les conditions sont défavorables, il reste en hibernation. Les animaux peuvent être contaminés par l'ingestion des herbes ou bien en vivant dans des eaux polluées. Le gouvernement du Sénégal a mis en place un projet charbon qui couvre les régions du sud, concernant la région de Sédhiou, la région de Ziguinchor et la région de Kolda. Et pour le sud-est aussi, il y a la région de Kédougou. Donc, nous avons aujourd'hui en place des vaccins qui sont disponibles pour, en tout cas, mettre à l'abri des animaux contre cette maladie-là. La vente clandestine de viande foraine constitue une source potentielle de contamination selon le chef du service départemental de l'élevage de Sédhiou, Mohamedou Touré, ajoute que c'est aussi une pratique favorable au vol de bétail et rappelle que les mesures coercitives seront appliquées contre tout contrevenant. Parlons tout à fait autre chose. Après 7h40 dans nos studios ici à Dakar, c'est le réaménagement des horaires à l'école élémentaire. Le coronavirus oblige à partir du 8 février, les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc les heures de travail sont réaménagées du lundi au vendredi. Les classes seront ouvertes de 8h à 14h et le vendredi ce sera donc de 8h à 13h, une décision prise par l'inspectrice d'académie de Dakar, Hadi Diallo, à travers une circulaire en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles élémentaires du public comme du privé. Et puis une mesure appréciée positivement mais jugée insuffisante selon le CELS. Le plus important reste le respect des mesures barrières dans les établissements. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal déplore aussi l'absence de dialogue social entre le ministère de l'Éducation et les organisations syndicales de l'enseignement dans le combat contre le nouveau coronavirus. Il y a lieu de renforcer le dispositif sanitaire, le suivi, évaluation également des établissements, mais surtout le dialogue social entre le ministère et les partenaires sociaux. À Rufisque, des parents d'élèves approuvent la mesure donc de réaménagement des horaires à l'école qui répond à un certain nombre d'inquiétudes. Selon Denisia Sambou, c'est dans ce reportage. Mère d'une fillette de 8 ans, Madame Daou salue la décision de l'inspectrice d'académie de Dakar de réduire les risques de contamination dans un contexte de progression
de la pandémie. 8h à 14h, c'est vraiment une bonne initiative vu que la pandémie ne cesse de progresser et ça nous arrange quelque part parce qu'on avait l'habitude de les amener à l'école à 15h pour y retourner à 17h. C'est vraiment une chose à saluer. Peut-être faire un réaménagement du côté des heures de récréation. Une mesure qui rassure également Madame Touré qui estime qu'elle répond à un certain nombre d'inquiétudes qu'avaient les parents. Dans la mesure où la plupart des enfants de cet âge ne sont pas vraiment conscients du danger du Covid-19. Donc, c'est un peu difficile de leur faire respecter la distance sociale, les mesures d'hygiène. En réalité, ils oublient ces mesures, ils oublient cette distance. Ce qui est normal, ce sont des enfants. Donc vraiment, en tant que parents d'élèves, cette mesure nous apparaît comme une mesure salutaire. Parents d'élèves de 2 garçons dans une école privée, Madame Diamé approuve également, mais estime que si jamais cela devait s'appliquer dans l'académie de Rufisque, qu'en sera-t-il pour ceux qui ont déjà payé la cantine scolaire? Nous, les parents, on n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face, parce qu'on a déjà payé la cantine, parce que moi, mes garçons passent la journée à l'école. Ils y vont à 8h et reviennent à la maison à 17h. Une mesure qui sera effective dans l'Académie de Dakar à compter du 8 février, mais à Rufisque, l'on s'y prépare déjà, même si aucune décision allant dans ce sens n'est encore prise. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud. Autre point de l'actualité, les chauffeurs de taxi du Sénégal affiliés à la CSA dénoncent la concurrence déloyale des motos tchak-tchak qui ne se limitent plus à acheminer des colis mais s'adonnent au transport de passagers. Ces chauffeurs alertent et interpellent les autorités en charge du transport. Plus de 2000 marchands tabliers, dont des femmes et des jeunes, sont dans le désarroi suite à une vaste opération de déguerpissement des commerçants et marchands tabliers aux alentours du marché central de Kaolack et environ. Selon eux, ils ne veulent plus risquer leur vie en bravant l'océan pour tenter l'aventure. Ils sollicitent auprès des autorités administratives et locales leur recasement et des mesures d'accompagnement. La délégation de la plateforme locale des fournisseurs de l'industrie minière s'est imprégnée de la longue expérience de l'association des femmes du secteur minier du Burkina. Les jeunes fournisseurs sénégalais ont tout de même regretté la rencontre déprogrammée depuis Dakar avec la compagnie minière Endeavour. Boubacar Tamba. Ce jeudi, les membres de la délégation de plateforme mine ont regretté que depuis le Sénégal, la rencontre pourtant programmée avec la compagnie minière Endeavour soit déprogrammée. Mad Dramé est le vice-président de Plafomine. Très regrettable tout simplement. Cette rencontre a été programmée depuis le Sénégal dans le cadre de cette visite d'échange quand même qu'on avait avec l'Alliance burkinabé des fournisseurs de biens et services miniers. Donc c'est quelque chose quand même que nous avons trouvé très déplorable. Mais nous avons été surpris que la rencontre ait été décommandée à partir de Dakar. Et peut-être qu'on nous donnera les raisons une fois au Sénégal. Et c'est quelque chose quand même que nous déplorons fortement et nous pensons que peut-être c'est des choses qui ne se reproduiront plus jamais. Tout de même, des échanges fructueux ont lieu avec l'association des femmes du secteur minier du Burkina Faso. Célestine Penda Bianquinche, la chargée du label et de la formation de Plafomine, apprécie. Oui, nous avons reçu beaucoup d'enseignements, surtout dans l'aspect genre. Je pense que c'est un plaidoyer qu'il faut mener dans un niveau, à haut niveau, et au niveau également sous-régional. AFEMI est très en avance par rapport à nous parce que ils sont là depuis 20 ans. Je pense qu'ensemble, nous réussirons à gagner le pari. Le pari de la présence des femmes dans les secteurs miniers. Aujourd'hui, entre autres rencontres prévues, figurent en bonne et due place celle avec le département mines, agriculture et environnement de l'UEMOA. Boubacar Tamba Ouagadougou, Sud FM. Voilà l'essentiel.